Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve sur un Peugeot Partner Chippy 1.6 litre HDI, le B9, le code moteur DV6. Et donc on lance un diagnostic de tout électronique car le véhicule coupe sur la route. Et donc on a ici 3 codes erreurs enregistrés dans le calculateur moteur. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors, circuit de carburant, pression mesurée dans le rail d'injection inférieur à la consigne. Surveillance démarrage, temps de démarrage trop long. Calculateur, défaut de redondance logiciel au niveau de l'injection niveau 2. Le P1621, incroyable. P0087 qui nous laisserait penser que la pompe, pression mesurée dans le rail d'injection inférieur à la consigne. Est-ce que c'est un injecteur qui reste ouvert ou est-ce que c'est la pompe qui ne débite pas assez de carburant? Alors celui-ci, P1621, on va voir la suite. Et défaut des entrées audio de l'auxiliaire numéro 1. Donc les codes enregistrés pour le calculateur moteur sont là. À partir de là, on va aller contrôler les données en temps réel, puisqu'on voit rien d'autre. On voit rien d'autre, on a juste une baisse apparemment P0087. Donc une pression mesurée dans le rail d'injection inférieur à la consigne. Voilà, information circuit carburant. Donc je vais démarrer la voiture. Puis on rentre à l'intérieur, donc on va démarrer pour regarder les données en temps réel. Puisque là, à la mise au contact, ici vous voyez, on démarre, il n'y a aucun message. Il n'y a pas de message ici, il n'y a pas de message là. Donc j'ai juste débranché, j'ai juste enlevé le cache et branché ma prise OBD. Et donc là, moteur tournant, on va aller regarder les données en temps réel. Ici on a du 5 litres 4 au 100. Attention, hein. Force à toutes les infirmières, hein. Force à tous les corps médicaux. Tout le corps médical là, trêve de plaisanterie. On a dit, donc pression rail faible, qu'est-ce qui se passe? Pression rail faible, on va regarder le régime moteur. Débit injecté calculé. Cool. Cylindre 1, cylindre 2, 3, 4. Correction, pour moi, ils sont tous ok là, ils sont tous à 1. Je vais l'accélérer voir un peu. Voilà, on se retrouve à l'intérieur du B9 qui nous a coupé sur la route. On n'a pas compris pourquoi. Donc les symptômes, le véhicule a coupé sur la route. Donc on voit rien, c'est moi qui vais vous donner les informations de ce que je vois. Donc dans un premier temps, là j'accélère. Ça va abîmer les 4 injecteurs encore. Donc on va aller voir. Information ligne d'échappement, information électrique, informations diverses, état des apprentissages, information classification des injecteurs, état des apprentissages des injecteurs. Alors valeur brute, interprétation des apprentissages, injecteur compteur d'apprentissage de l'injecteur pilote, de l'injection pilote, valeur brute des apprentissages. Alors pardon. Donc les amis, j'ai checké un peu tous les
J'ai checké information carburant, information circuit d'air, d'échappement, tout a l'air normal. Les codes d'erreur sont intermittents. Je démarre le véhicule, aucun symptôme. Par contre, j'ai ici P1621, calculateur, défaut de redondance logicielle au niveau de l'injection niveau 2. Ma foi. Alors celui-là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Attention du capteur, température. Alors, surveillance, démarrage, temps de démarrage trop long. Donc on va aller voir la pompe. On va aller voir au démarrage la pression gasoil. Est-ce qu'elle est bonne la pression au démarrage? Donc là, quand on coupe, on est à 0, c'est normal. Je vais mettre le contact, hop. Donc je mets le contact. Vous voyez, pas de message. Et là, donc, on va essayer de suivre la consigne pression carburant, synchronisation et débit injecté en même temps. Désolé, on voit mal, hein. Mais moi, je vois pour vous. Facteurs de correction sont tous quasiment à 1. Toujours sur la Tipeee, donc à partir de là je vais procéder à un effacement des codes d'erreur car ils sont en intermittent, j'ai rien de fixe, j'ai rien de code d'erreur actif. Dans les données en temps réel vous avez pu voir qu'il n'y a rien qui est pas normal, les valeurs sont correctes, ça corrige comme il faut. Après on a le régulateur qui des fois tombe à 0, mais bon, un élément en court-circuit, il est en court-circuit, et qu'il soit en court-circuit un coup sur deux, ça m'étonne. Une ampoule quand elle est cramée, elle est cramée. Donc là ça scanne l'autoradio, c'est normal. Ça efface l'erreur. Et hop là. Et donc il nous reste BSI 1. Continuer. Alimentation principale, est-ce que sur ce véhicule on n'a pas un BPGA? Alors BSI, tension batterie. Donc il y a tout qui est normal au niveau de l'électronique, de l'électrique, du maintien des réseaux. Batterie à 12,30. Les codes d'erreur ont été effacés. Donc on en vient à la fin de la vidéo du partenaire. Donc le P0087, il nous laisse aller, il nous parle de la pompe, que la pression de gasoil est trop faible. Les injecteurs, ils n'ont rien. Ce qu'il y a à faire en premier, c'est d'aller contrôler le filtre à gasoil. Le filtre à gasoil, il peut vous laisser voir de la limaille.
tout le conduit, tout le circuit de gasoil à contrôler. Donc il n'y avait pas de fuite. Donc moi je pense bien que c'est la pompe HP qui est défectueuse. La pompe HP qui est défectueuse ou le régulateur qui est défectueux, qui se trouve sur la pompe. Sachant que dernièrement, le système complet avait été remplacé en concession. La pompe, les éjecteurs, tout complet. Et là, ça fait 2 ans. Maintenant, on a bien, donc je disais, on a bien un problème de pompe. Donc P0087, votre pompe elle est défaillante ou le régulateur sur la pompe. Possible que ce soit un injecteur qui reste ouvert, mais là tous ont l'air d'être ok. Votre filtre à gasoil et contrôler tout le circuit de gasoil depuis le réservoir jusqu'à la pompe à injection. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo avec la partenaire Tipeee 1.6 HDI et coupure sur route ou perte de puissance. Voilà les amis, merci d'avoir visionné et je vous dis à bientôt.